Le site de Biscarrosse a été choisi pour réaliser ces essais armes laser en raison de sa grande étendue disponible qui permet de réaliser les essais en toute sécurité. Et il faut savoir aussi que Biscarrosse est un des rares centres en Europe à pouvoir mettre en œuvre un système d'armes laser. Donc dans le cadre de cette campagne, on va utiliser 3 zones bien distinctes. Donc la première, le PCTM, où on va retrouver l'ensemble de la conduite de l'essai. La deuxième, la zone rail, où on va retrouver les gens des cibles et la zone pour faire évoluer les drones. Et enfin, la troisième zone, la zone latex, où est situé le système d'armes laser et l'industriel SILAS. Donc la coordination de l'essai se déroule depuis le PCTM, où on va retrouver l'officier de conduite d'essai qui va donner les ordres à l'ensemble des intervenants. Il va notamment donner les ordres pour le décollage de la cible. Top départ. Ok, reçu. Nous sommes prêts à décoller. Soit des drones quadricoptères, soit des drones ailes volantes. On a cette cible qui est en l'air, il lance une trajectoire automatique. Ok, donc là on va faire une passe de tracking. Une fois que le drone se situe dans une zone bien particulière, on va donner l'autorisation de tir à SILAS. Tir autorisé. Qui lui va tenter de détruire le drone. Tir repérage. 5, 4, 3, 2, 1. Habituellement on tire des missiles, or là on mettait en œuvre une arme laser avec des distances d'impact nettement plus importantes qu'un missile. Donc on a dû s'adapter pour pouvoir accueillir ce système et pouvoir réaliser des essais en toute sécurité. On a eu vraiment de très bons résultats avec ce projet-là. On arrive à neutraliser des drones en quelques secondes. Ça a dépassé nos espérances. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a réussi à neutraliser des cibles dans un temps plus faible que ce qu'on s'attendait. Le principe en fait c'est qu'on a un système optique qui permet de faire la détection du drone, qui permet de faire le suivi du drone, la poursuite, et ensuite une fois que la poursuite est faite, de pouvoir focaliser le laser sur le drone et pouvoir le détruire. La lutte anti-drone est une priorité bien sûr pour le ministère des Armées, mais qui est une priorité qui intéresse l'État. Toute concentration humaine peut être une cible pour un drone, mais aussi des centrales nucléaires, de grands aéroports. Bref, il y a de multiples points qui peuvent intéresser un adversaire et qui peuvent être ciblés par des attaques de drones. Que les drones peuvent se miniaturiser encore, et plus ils sont petits, moins ils sont aisément détectables, et par conséquent, il faut trouver d'autres solutions. Et l'essai auquel nous avons assisté aujourd'hui, malgré une météo qui n'y était pas propice, montre que l'utilisation du laser permet de neutraliser à distance, de jour comme de nuit, un drone de petite taille.